On s'entretient aujourd'hui avec Madame Michèle Briand, présidente de la table Jeunesse Outaouais. Madame Briand, bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Et donc, là, on vous parle aujourd'hui puisque les conservateurs vont tenter de faire adopter le projet de loi C-23. Le projet de loi C-23 vise à modifier, là, grosso modo, la loi électorale canadienne. Mais vous, c'est par rapport à un de ces articles, précisément l'article 18, qui vise à enlever la promotion du vote. Et là, la promotion du vote, c'est pas dire on parle plus de vote. Ils vont dire ça va être plus de l'information. À telle heure, telle date, tel endroit. Mais ils feront plus la promotion de dire aller voter, c'est important. Donc, la raison pourquoi vous vous opposez à l'adoption de ce projet de loi, c'est pour contrer le manque d'intérêt là, qu'il y a déjà chez les jeunes pour quand il est question du vote. Mais c'est exact. D'après les informations qu'ils ont, ils croient que le principal obstacle au vote, c'est que les gens sont pas informés. Ils ne savent pas où voter, quand voter, comment voter. Alors que nous, on pense que c'est vraiment une question d'éducation à la citoyenneté, d'éducation vraiment à prendre notre devoir civique. Alors nous, on a écrit une lettre ouverte au premier ministre ainsi qu'aux députés pour faire amender ce projet de loi-là. Vraiment, nous, on croit que vraiment, c'est très important de faire la promotion du vote, de faire la promotion de notre droit civique qui est de voter. Alors, on veut vraiment réagir à ce niveau-là. Alors, on fait vraiment un appel à tous pour vraiment que les gens entendent la voix des gens qui viendraient vraiment priver les jeunes vraiment de cette éducation-là et vraiment de moyens et d'outils qui viendraient vraiment supporter les initiatives. Ce qui se passe aussi, c'est que vraiment, étant donné qu'il n'y aura plus ce programme-là, les programmes éducationnels qu'il y avait au niveau des écoles secondaires, qui sont jeunes électeurs en herbe, ce seraient des programmes qui ne seraient probablement pas renouvelés. C'est-à-dire que, dans le fond, le gouvernement, Élections Canada, ne proviendrait plus du matériel comme des urnes et des bulletins de vote pour que les jeunes qui pourraient suivre une expérience de vote en parallèle avec les élections, ce serait plus quelque chose qu'ils pourraient faire. C'est dommage parce que habituellement, le premier vote, c'est ce qui est garant des habitudes démocratiques des jeunes. Puis c'est vraiment important que des programmes comme Électeurs en herbe et le penchant canadien Student Vote puissent être vraiment des programmes qui continuent dans le temps pour que les jeunes, une fois qu'ils vont pouvoir atteindre leur majorité, puissent, lors des prochaines élections, aller voter. C'est ce qui va faire gonfler le taux de vote chez les jeunes. Mm-hmm. Comment les élus ont réagi quand vous avez envoyé cette lettre? Mais je vous dirais qu'on a envoyé la lettre aux principaux élus, les députés fédéraux, et on a reçu une très belle lettre de M. Ravignac qui a dit qu'il était pour parler en notre nom et prendre vraiment la parole personnellement pour faire amender ce projet de loi-là. Oui, OK, parfait. Ben, M. Ravignac, oui, député néo-démocrate du Pontiac. Oui, exactement. Oui, et sinon, vous, parce que vous êtes en train de ce que je comprends, c'est que le fédéral a un rôle à jouer dans ce dossier-là pour la politisation des jeunes. Au secondaire, il y a déjà des élections pour qui va devenir le président de l'école. Est-ce que ça, c'est parce que c'est pas du fédéral, ça, du tout, c'est des initiatives là, des écoles et des jeunes. Est-ce que ça pourrait aussi aider quand même? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours, disons, la table jeunesse, nous, vraiment, on a toujours, à chacune des élections municipales, provinciales ou fédérales, on a toujours des initiatives et des actions. Il y a toujours des projets vraiment d'éducation, comme les parlements secondaires, qui sont toujours des projets qui ont lieu. Et on veut aussi intéresser les jeunes à la politique vraiment provinciale et fédérale, ainsi que municipale, pour vraiment les intéresser à ça. Puis ça se passe vraiment dès le niveau du secondaire. C'est important de vraiment, avec les parlements secondaires, les électeurs en herbe ou le student vote, d'intéresser les gens à la politique, pour vraiment que les gens prennent conscience qu'ils ont un devoir civique, mais pour aussi vraiment qu'il y ait de l'intérêt envers ça, pour que les gens sentent qu'ils ont une voix et qu'ils puissent vraiment sentir que leur voix compte dans le fond. Et est-ce que la situation actuellement, là, est-ce que vous sentez que par rapport à il y a 10 ans, les jeunes votent plus ou les jeunes votent moins? Quelle est la situation? Alors, en ce moment, on vous dirait que les jeunes, d'après les résultats, votent un peu moins parce qu'il y a plusieurs déterminants au vote. Les jeunes ont peut-être moins d'intérêt pour la politique. Ils ont peut-être l'impression que les partis qui nous représentent sont pas nécessairement différents les uns que les autres.
Puis c'est pas tout le monde encore qui a peut-être la conception du vote comme un droit civique. Alors, c'est vraiment important de faire la promotion du vote. Dans le fond, les campagnes publicitaires qu'on voit avec le directeur général des élections, qui vraiment incite les gens au vote, ce serait quelque chose qu'on n'aurait plus. On pourrait seulement savoir où voter, comme vous l'avez dit, quand voter et comment voter. Mais on ne ferait pas la promotion du vote, ça serait comme une campagne de propagande qui vraiment nous donnerait un intérêt envers le fait de voter, puis ça nous donnerait une petite obligation vraiment personnelle et morale de vraiment sentir qu'on est un citoyen, que tous les gens autour de nous votent. Alors nous aussi, on sentirait le besoin d'aller voter. Sinon, Madame Brillant, présidente de la table Jeunesse Outaouais, donner le goût aux gens d'aller voter, c'est une chose, mais il y a je parle avec des gens des fois, puis il y a une certaine classe de la population qui un peu est désabusée là, face au système, qui se disent pourquoi je voterais pour eux? C'est la même chose que si je vote pour l'autre parti, ou finalement c'est du pareil au même, pourquoi aller voter? Est-ce que mon vote va changer quelque chose? Qu'est-ce que vous répondez à ce message-là? Vous devez l'entendre aussi. Bien, c'est exactement un des déterminants du vote. Je pense que la plupart des gens ont souvent l'impression que les partis se ressemblent beaucoup entre eux et qu'ils sont pas vraiment différents. Encore là, faut vraiment, c'est vraiment à nous, à des groupes d'organismes comme nous les jeunes, dans la perspective des élections provinciales, on a vraiment décidé qu'on était pour interpeller les candidats aux élections afin de vraiment prendre leur pouls sur des questions qui sont déterminantes. C'est vraiment peut-être intéressant, peut-être de s'intéresser légèrement en lisant peut-être les quotidiens ou en écoutant la radio pour savoir qu'est-ce que les élus ont comme questions à poser. Et si on a des questions à poser, on peut se référer à des groupes ou à des mouvements qui vont poser ces questions-là pour nous et qui vont vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir avoir le pouls de qu'est-ce que les candidats ont à dire aux élections. Mm-hmm. Eh bien, je vous souhaite bonne chance parce que c'est tout un défi, pas juste pour les jeunes, mais pour la population en général, de les inciter à aller voter. C'est pas toujours évident, encore moins pour les jeunes qui, des fois, justement, sont pas au courant de pourquoi aller voter, l'importance. Souvent, on prend connaissance de ça un peu plus tard, mais c'est un beau défi et pour l'avenir de la démocratie, c'est un débat, je pense, qu'on doit avoir. Donc, Michèle Brillant, présidente de la table Jeunesse Outaouais, merci d'avoir pris du temps pour venir nous parler ce matin. Merci à vous.